Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai. Shabbat Shalom à tous et bienvenue à Torah pour toutes les nations. Le ministère messianique latino québécois vous souhaite la bienvenue. Ça va mon frère Louis? Oui, Ça va? ça va très bien. Oui. On va commencer avec un petit verset que tout le monde connaît bien. Ok, ça va comme suit, on va commencer. Ça se trouve être dans Jean, chapitre 10, verset 27. Ça commence comme ça. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Yeshua, il a dit, mon brebis, il connaît ma voix. Il m'écoute. Il parle, il m'écoute. Mon brebis, il m'écoute parce qu'il connaît ma voix. Il me suit. Qu'est-ce qu'est en train de dire Yeshua? Je vais commencer cet après-midi pour vous faire une question dans laquelle tu seras capable de réflexionner et de te répondre à toi-même pour savoir si en réalité tu as été en train d'écouter la voix de Yeshua HaMashiach, de notre Messie. Si on se rappelle, Yeshua HaMashiach, il parlait hébreu. Oui. Alors, pour mieux le comprendre, il faut toujours analyser ces paroles avec une perspective hébreu. Comment les Juifs parlent, de quoi ils parlent. Parce que quand Yeshua dit, mon brebis écoute ma voix. Le mot écoute en hébreu, ça veut dire Shema. Je crois que plusieurs de vous autres y ont connu le Shema Israël. Oui. Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Amen. Ça veut dire écoute Israël. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur Et un. est un. Mais, dans le français ou dans l'espagnol, les mots hébraïques, ils n'ont pas toujours le même sens ou la même potence. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple du mot schéma, que en français, ça veut dire écoute. Pour les Français, la même chose pour les Espagnols, pour les gens qui parlent espagnol et pour les gens qui parlent français. Écoute, ça veut dire juste écouter. Entendre. Attends, prête attention. C'est ça. Mais, dans la perspective hébraïque, c'est pas ça. Et ça veut dire écoute. Mais quand les autres ils disent écoute, ça veut dire obéir. Il faut
obéir qu'est-ce qu'on va écouter. C'est pas juste simplement écoute. Non. Non, non. Écoute, fais-le. Obéir. Chemin, c'est un mot d'ordonnance. Tu comprends, Babi? Ordonnance, c'est un mot. Si quelqu'un te dit écoute, chemin, ça veut dire parce qu'il faut que tu fasses quelque chose. Amen. Il faut que tu obéisses qu'est-ce que tu vas attendre après du chemin. Alors, Yeshua il dit, mon brebis, écoute ma voix et me suivre. L'ordonnance, c'est suivre. Suivre Yeshua. Suivre la voix De Yeshua. de Yeshua. Ma question pour cet après-midi, est-ce que toi, vous qui connaissez depuis longtemps à Yeshua, même si tu le connais par Jésus, est-ce que tu es capable d'écouter sa voix? Est-ce que tu le comprends quand lui parle? Est-ce que tu peux dire que tu l'écoutes? Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à qui on écoute. Parce que depuis la création, les Saintes Écritures ils nous enseignent que depuis que Yahweh a créé l'homme, et l'homme il a tombé dans les péchés, l'humanité a été divisée en deux groupes. Il y a un groupe que les Écritures les appellent les fils d'Elohim. Et il y a un autre groupe que les Écritures les appellent les fils De l'homme. de l'homme. La différence entre ces deux groupes, c'est que les fils d'Elohim ont été toujours capables d'écouter sa voix. Alléluia. Baruch Hashem Yahweh. Pendant que les fils de l'homme, même que Yahweh parlait, on n'était pas capable de l'écouter, non plus de l'obéir. Non. Il écoutait une autre voix. Voilà, toujours, il écoutait la voix de Yahweh, mais s'allognait pour écouter la voix de l'homme, la voix d'une autre personne. Est-ce que tu penses, mon frère Louis, qu'aujourd'hui, ça se passe encore comme ça? La même chose. Les Écritures, ils nous disent qu'il n'y a rien de nouveau en sous le ciel. Sous le soleil. En sous le soleil. C'est ça. Il n'y a rien de nouveau. C'est la même chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que parmi les congrégations, même catholiques, et protestants, n'importe quelle dénomination, les gens, ils disent qu'ils écoutent la voix de Yeshua. Mais comment tu peux me dire que tu écoutes la voix de Yeshua, mais tu ne fais pas qu'est-ce que Yeshua il te dit de faire? Ça veut dire, sûrement tu écoutes quelqu'un d'autre. Voilà. En réalité, ce n'est pas la voix de Yeshua que les autres écoutent. Pas tous. Je dis quelques-uns parmi des congrégations religieuses. Pas tous. Il y a beaucoup de gens qui sont sincères et qui sont en train d'apprendre et de s'efforcer. C'est comme ça le caractère d'un fils d'Elohim. Écoute la voix et commence à s'efforcer à connaître
les Écritures pour connaître la volonté de notre Père éternel. Amen. Alors, en actualité, il y a, comme toujours, deux groupes. Un groupe qui écoute maintenant la voix de Yeshua, et il y a un autre groupe qui est en train d'écouter une autre voix, par un autre personnage. Mon cher ami, mon cher pasteur, quelle voix tu écoutes? Il faut réfléchir là-dedans. Quelle voix on écoute? Pourquoi? Parce que Shaoul, l'envoyé Shaoul, il nous avait averti que si tu écoutes la voix de Yahweh, ou tu écoutes maintenant la voix de Yeshua, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu écoutes, il va t'envoyer un autre esprit. Tu ne vas plus écouter la voix de Yeshua, tu vas commencer à écouter une autre voix. As-tu quelque chose qui nous enseigne? Oui, il y a quelque chose qui nous enseigne parce que les Écritures sont là pour nous enseigner, mon frère. Alléluia, amen. Ouais. On va regarder dans le 2e Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Ça va comme suit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés, mon frère. La parole de Dieu. La parole, les Saintes Écritures sont toujours Fidèle. fidèles. On n'était jamais changé. Non. Il y a des traductions de différentes versions, mais si on commence à fouiller là-dedans, on trouve qu'on n'a jamais changé. Shaoul, ils disent qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont écouter la vérité de Yeshua HaMashiach. Mais à cause qu'ils vont préférer à se maintenir dans les plaisirs de sa chair, De sa chair. ils ne vont pas accepter la vérité que Yeshua il nous amène. Et à cause de ça, ils disent qu'il y a un personnage que Shaoul il l'appelle l'impie. C'est ça qu'on l'appelle? Oui, l'impie, oui. L'impie. Alors, cette impie, depuis que Shaoul était là, depuis 2000 ans, cette impie a commencé à opérer dans son esprit. C'est un esprit qui fait une influence à l'homme pour l'amener au péché, à la iniquité. À l'iniquité, comme c'est écrit. C'est ça qui est écrit là-bas, Oui. iniquité. Oui. Alors, dans différentes versions, ils disent les iniquos. Dans la version que mon frère y a, ils disent L'iniquité. l'iniquité. Oui. Mais au commencement, ils disent au neuf, comment ils disent? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, Voilà. avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensonge. Regarde, tu peux me lire les versets 8, juste la première phrase. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. Alors, dans la version à lui, il dit l'impie. Et l'impie, il fait que le monde commence à faire des iniquités. Parce que lui, c'est un inique. Qu'est-ce que ça veut dire inique ou impie? Dans la concordance Strong, ils nous disent que l'impie, c'est un personnage qui ne respecte pas la Torah de notre Elohim. Il ne respecte pas la loi de Dieu. C'est un homme sans loi. Il ne veut rien savoir de la Torah. Il ne veut rien savoir de ses statuts, des préceptes, toutes choses qui disent que viennent d'Elohim. Lui, il s'impose. Il ne veut pas accepter. Jusqu'à un point que si c'est possible, il se fait passer par Elohim en esprit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots qui disent qu'ils ont l'esprit, qu'ils ont le roi. Mais quel esprit, non? Quel Voilà. esprit? Quel esprit? C'est ça la question. Quel esprit as-tu? Quel esprit est en train de te parler? Pourquoi? Comme je te dis, l'inique, c'est lui qui vient ici pour ne pas respecter la loi de Dieu et pour enseigner à les hommes à ne pas les respecter non plus. À obéir. Je ne veux pas que l'homme obéisse. Voilà. Et beaucoup de gens qui sont même dans les églises sont en train d'écouter ces voix. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Voilà, ils n'ont pas accepté la vérité avec l'amour que Yahweh, que Yeshua, il nous demande. Qu'est-ce que ça veut dire? La question, comme je dis, quelle voix tu écoutes maintenant? Parce que on a ici un personnage que Shaoul il l'appelle l'impie. Comme je dis, c'est l'inique. C'est qui ce personnage? Ce personnage, Shaoul il le connaît, et Yohanan, Jean, il le connaît aussi, il nous avait parlé de lui. Lui, c'est l'antimachia. Est-ce que tu as jamais entendu de l'antimachia? Peut-être comme l'antichrist. Alors, c'est lui, l'impie. Yeshua, il le reconnaît comme le fils de perdition. Shaoul, il le nomme comme l'homme de péché. C'est un spécialiste pour le péché. Et c'est lui qui commence à parler aux gens pour les amener. À les séduire. Voilà, il commence à les servir pour les amener au péché. Comment? Un exemple. Est-ce que tu as jamais attendu à ta congrégation ou à une autre congrégation que quelqu'un il va dire, écoute, la loi a été par les Juifs, Pour les Juifs. ou pour les Juifs, pas pour l'Église. Mon cher ami, où est écrit ça? n'est pas écrit à qu'une part. Et pas écrit que la loi ou la Torah, c'est pour les Juifs. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Qu'il va y avoir une seule loi pour tous. Pour tous. Même si tu es juif ou tu es canadien, pour tous. Alors,
Si quelqu'un il te dit que la loi a été seulement pour les Juifs, quand n'est pas écrit, de où ça vient ce bois? C'est qui est en train de parler? Amen. Pourquoi? Parce que, premièrement, on ne le trouve pas dans les Écritures. C'est le contraire. Et l'Antichrist, l'Antimachia, il va être toujours en contre de tout ce que ça vient d'Elohim. Amen. Amen. Et les gens, beaucoup de gens sont en train d'écouter ce bois. Pourquoi on ne commence pas à écouter et à obéir la voix de Yeshua? Si tu fais partie de son brebis, écoute son voix. Et tu vas te rendre compte qu'il parle le contraire. Qu'est-ce qu'ils disent l'antimachie? En Matthieu, on a un verset qui nous dit totalement le contraire qu'est-ce qu'on écoute. Ça se trouve dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, monsieur, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Mon frère Robert, c'est qui parle là-bas? Yeshua. Voilà. Ça c'est Yeshua. Okay. La voix de Yeshua, il est resté enregistré dans les Écritures. Et voilà. Ça, c'est la voix de Yeshua. Et si tu te rends compte, c'est totalement le contraire. Qu'est-ce que l'autre voix est en train de te dire? En plus, c'est un blasphème. Parce qu'il est en train de te dire quelque chose qui n'est pas écrit. Surtout celui qui enseigne. Voilà. Mais Yeshua, ici, il te dit, est en train de t'encourager à observer la Torah, à faire la Torah et à l'enseigner. C'est totalement le contraire. Qu'est-ce que l'ennemi, l'adversaire, Satan, il te parle. Alléluia. Est-ce que tu n'as jamais entendu aussi qu'ils te disent, écoute, toujours les grands religieux dans les congrégations, ils disent, écoute, on est dans le temps de la grâce. On n'est plus sous la loi. Mon cher ami, aujourd'hui, Yeshua, il te dit, écoute, si tu es un transgresseur de la loi, tu es toujours en dessous de la loi. Tu n'es pas dans ça que tu l'appelles grâce. Tu n'es pas dans la grâce, tu es toujours sous la loi. Parce que la loi est en train de te condamner. Parce que tu es transgresseur. Quand tu es plus sous la loi, c'est parce que tu es en train d'accomplir la loi. Amen. Et là-bas, tu es dans sa volonté, Amen. dans sa compassion, Et voilà. que les gens appellent La grâce. la grâce. Ok, on parlerait bientôt, c'est une autre chicane. Et alors, combien de fois tu écoutais ces phrases? On n'est plus dans la loi, on est dans la grâce. Mon cher ami, celui qui dit ça, c'est parce qu'en réalité, lui est en dessous de la loi. Sous la loi. Oui. Est sous la loi.
et pas dans la grâce. Pour être dans la grâce, il faut que tu accomplisses la Torah. Parce que même Shaul, ils disent, juste parce qu'on est dans la grâce, on ne va pas faire la Torah. Non, il dit le contraire, on la confirme. Voilà. Alors, est-ce que tu commences à comprendre la voix de l'ennemi, la voix du gouvernateur de ce monde, qui est en train de séduire à beaucoup de gens? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté La vérité, voilà. tout simplement. Mon cher ami, c'est qu'est-ce que nous dit la voix de Yeshua? On va t'amener un autre exemple. Dans les dernières pages de la Sainte Écriture, les derniers chapitres de la Sainte Écriture, les derniers mots qu'on écoute, que ça vient de la voix de Yeshua, ils nous avertissent quelque chose. Tu peux nous lire qu'est-ce que Yeshua il dit à partir du verset 13. Chapitre 22, versets 13 et 14. Ça suit comme ça. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui font ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Voilà, mon cher ami, Yeshua, il nous dit dans le livre de Révélation, et ça, c'est une révélation pour tout eux qui jusqu'à maintenant on est en train d'écouter l'autre voix. C'est pas trop tard, mon cher ami. Tu peux te repentir aujourd'hui et demander à notre Père éternel, à Yahweh, de verser de son esprit dans toi pour t'amener à la vérité. Amen. Et commencer à écouter la voix de Yeshua et faire partie de son brevet. Pourquoi? Parce que si tu jamais tu as le désir de faire partie du royaume de Yahweh qui va s'établir bientôt ici à Israël, Yeshua est en train de te dire que pour entrer Dans la ville, il et avoir le droit à l'arbre de vie, heureux ceux qui faut ses commandements. que tu commences à faire ces commandements. Et sont 10, sont pas 9, sont 10. La vérité, ça commence pour faire mal, mais ça finit pour t'amener à la vie éternelle. Étonnant. Et il va être douce et sweet comme la mienne. Oui. Amen. Mon cher ami, ça a été Torah. Pour toutes les nations. À la prochaine. Oui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.